Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de stratégie d'investissement pour des premiers acheteurs qui souhaitent s'acheter un immeuble à revenu. Donc, en tant que premier acheteur, il peut être très tentant de s'acheter une maison, puis par la suite acheter un immeuble à revenu. Il existe par contre une stratégie qui permet de minimiser la mise de fonds totale qui va devoir être déboursée pour faire ces deux transactions-là. La stratégie est super simple, c'est d'acheter l'immeuble à revenu dans un premier temps, puis d'acheter la maison par la suite. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si tu achètes un immeuble à revenu, donc par exemple un triplex, puis que tu habites un des logements, la mise de fonds minimum qui va être demandée, c'est 10 %. Si par la suite tu achètes ta maison, la mise de fonds minimum va être de 5 %. Donc pour faire les deux achats, tu vas devoir débourser 15 % de mise de fonds. Si dans un autre scénario, tu achètes la maison dans un premier temps, la mise de fonds minimum qui est nécessaire reste la même, soit 5 %. Par contre, si tu continues d'habiter dans la maison, puis que tu achètes un immeuble à revenu qui est loué à 100 %, la mise de fonds qui va être nécessaire pour acheter cet immeuble à revenu-là va être de 20 %. Donc la mise de fonds totale qui va avoir été déboursée, c'est 25 %. À quoi ça ressemble, ça, en termes de chiffres? Eh bien, si par exemple, le triplex, il y a une valeur de 600 000 et que tu l'achètes dans un premier temps avec 10 % de mise de fonds, eh bien, ça va être 60 000 de mise de fonds qui va être nécessaire. Et pour une maison, disons, de 400 000 avec 5 % de mise de fonds, la mise de fonds va être de 20 000 Donc, pour ces deux achats-là, il va falloir débourser 80 000 de mise de fonds. Si par contre tu achètes la maison dans un premier temps, la même maison de 400 000 la mise de fonds minimum reste de 20 000 étant donné que c'est 5 %. Par contre, le triplex à 600 000 avec 20 % de mise de fonds, là on parle par contre d'une mise de fonds beaucoup plus grande, soit 120 000 Donc pour faire les deux achats, il va falloir que tu débourses 140 000 ce qui représente une différence de 60 000 En étant premier acheteur, on est à un stade dans notre vie où on souhaite ne pas toucher à notre épargne, ne pas toucher à nos investissements, étant donné qu'on veut qu'ils puissent finalement croître au fil du temps. Donc, on réalise très rapidement qu'avec la deuxième option, il faut qu'on touche davantage à notre épargne, étant donné que la mise de fonds totale est plus grande. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est mieux d'acheter un immeuble à revenu dans un premier temps. La deuxième raison, c'est qu'en achetant un immeuble à revenu, eh bien, l'hypothèque se rembourse plus rapidement, étant donné qu'il y a des locataires qui versent un loyer. Donc, selon un immeuble en particulier que j'ai utilisé, au bout de 5 ans, il y a une équité qui se crée sur le plex que j'ai analysé, qui est de 90 000 $. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une équité finalement qui peut être utilisée dans un refinancement pour différentes fins. Entre autres, acheter un autre immeuble, comme une maison par exemple. Donc, au bout de 5 ans, si tu refinances le triplex que tu as acheté et que tu utilises cet argent-là pour acheter la maison, bien, tu te trouves à débourser encore moins d'argent de ta poche parce que c'est l'immeuble à revenu finalement qui va avoir généré des revenus qui vont être utilisés comme mise de fonds. Donc, j'espère que cette vidéo-là va aider les personnes concernées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée!